Donc bonjour Bernard. Bonjour. Alors je te propose de m'expliquer ton expérience sur le coworking avec The Loft. Donc quand est-ce que tu l'as créé? Alors voilà, donc j'ai créé un nouvel espace qui s'appelle The Loft Coworking Brussels et on l'appelle The Loft. C'est un espace qui se trouve un tout petit peu en périphérie de la ville. Il faut savoir qu'à Bruxelles il y a 3 espaces et je l'ai lancé, ce 3e espace, au début de septembre. Alors combien de personnes viennent déjà dans l'espace de coworking et quelle est la capacité en tout? Alors c'est un espace qui fait 350 mètres carrés. Je propose 35 places fixes ainsi que 2 salles de réunion. Alors comme on est au début, eh bien, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Pour l'instant il y a 7 coworkers dont 2 qui ont un abonnement mensuel avec un bureau fixe. Et puis les salles de réunion fonctionnent pas mal, il y a pas mal de formations, notamment des sociétés de coaching qui réservent les salles pour faire des formations la semaine et à ma grande surprise aussi le week-end. Donc c'est une source de revenus assez intéressante dans cette période de démarrage. Et au niveau des coworkers qui sont déjà là, ils sont dans quel domaine d'activité? Alors les domaines sont assez différents, à l'inverse d'un coworking. L'espace de coworking comme The Hub qui sont intéressés par les entrepreneurs sociaux ou un autre espace qui s'occupe beaucoup des IT, de tous les gens qui travaillent dans le web. Moi je voulais réunir des gens de différents horizons. Alors bien sûr j'ai des gens qui travaillent dans l'IT, mais aussi une personne qui fait du coaching, mais du coaching de langue. Une autre personne qui est dans la communication, qui est un vieux publicitaire, entre guillemets, une 60aine d'années, et qui se repositionne dans le conseil de communication au sens large. J'ai une journaliste, et puis j'ai une personne qui fait notamment des expertises en immobilier et qui fait son agence immobilière dans l'espace. Est-ce qu'il y a déjà des interactions qui ont eu lieu entre les différents coworkers? Alors à ce stade-ci, c'est relativement léger. La première interaction très précise, c'est avec la coach de langue, puisqu'en Belgique on parle plusieurs langues, et forcément à Bruxelles il faut le français et le néerlandais. C'est une coach de langue néerlandophone et qui a organisé des tables de conversation en néerlandais pour les francophones et ainsi mieux connaître cette langue dont on a besoin en Belgique en tous les cas. Et vous pensez qu'il va y avoir d'autres espaces qui vont ouvrir à Bruxelles? Pour l'instant, je n'en entends pas d'autres. Je pense qu'il y a 2 espaces qui existent et qui fonctionnent pas mal. Il y a le mien qui démarre et qui commence à prendre sa place. Voilà. Il y a peut-être place pour plus d'espace parce qu'on parle peut-être d'un public de 300 personnes qui fréquentent les espaces de coworking à Bruxelles, comparé probablement à, je sais pas, 100 000, 150 000 travailleurs indépendants et freelance qu'on peut recenser dans la capitale. A priori, il devrait y avoir d'autres espaces. Mais... Et comment vous est venue l'idée du coworking? Alors, comment c'est venu l'idée? Je dirais j'en avais marre de travailler dans ma cave, tout seul. Et dans votre cave? Oui, je travaille dans ma cave. Mais j'avais quand même une fenêtre, alors on va appeler ça un entresol. Et j'en avais assez de travailler là et je ne voulais plus travailler tout seul. Et puis après avoir vainement cherché à m'associer dans différents business, j'étais entre deux affaires, je me suis dit... Le coworking, ça me semble vraiment très intéressant. J'ai participé l'année passée au premier forum sur les coworking qui a eu lieu à Bruxelles. Et je me suis dit, ça c'est pour moi. Et puis je me suis mis en recherche dans l'espace. J'ai établi mon business plan et puis en avant. D'accord. Vous aimeriez en monter d'autres à terme ou est-ce que vous pensez vraiment vous concentrer sur celui-ci? Dans un premier temps, moi je vais en faire mon métier. C'est-à-dire que j'entends pas mal de gens qui disent oui, le coworking c'est pour développer ma propre activité et puis on verra s'il y a d'autres coworkers pour en faire du business. C'est une vision. Ma priorité c'est de faire du business avec l'espace que j'ai et puis on me dit souvent tu vas voir ça va marcher, il y aura plein de monde et comment tu vas faire après? Formidable, si ça marche j'en ferai un deuxième, pas de souci. Est-ce que vous pensez essayer de démarcher des grandes entreprises pour que certains de leurs salariés viennent dans votre espace? Alors c'est déjà un peu en route. J'ai eu l'occasion de discuter avec quelques grosses sociétés, mais qui cherchent des solutions nationales.
on ne va pas parler de global parce que sinon on parle de coworking au niveau mondial, mais rien que sur un territoire comme la Belgique, des sociétés qui ont des consultants sur la route, qui ont besoin de se poser 2 heures pour faire des rapports ou travailler entre plusieurs réunions. Ces sociétés existent, ils ont ces besoins. Mais ils ont besoin d'un réseau structuré. J'en ai déjà rencontré qui m'ont dit, écoute, nous on a envie que nos collaborateurs viennent chez toi, mais on ne peut pas signer juste avec toi, on a besoin d'un réseau. Est-ce que vous pouvez pas vous structurer en réseau? C'est un enjeu des mois qui Est-ce que c'est quelque chose qui est en train de se faire en Belgique sous l'impulsion du gouvernement, enfin du ministre? Non, sûrement pas. Par contre, il y a une initiative mi-publique, mi-privée qui est sur la table, qui s'appelle les Smart Work Centers, une initiative qui fonctionne déjà aux Pays-Bas. Voilà. J'espère que ça va avancer, qu'ils vont pouvoir créer une carte avec de nombreux centres qui sont des centres d'affaires et des coworking pour proposer justement aux sociétés nationales, multinationales cette solution. D'accord. Merci. Donc,